Salut tout le monde, je suis très content d'être là encore une fois pour les capsules hebdomadaires de Apéro Conversation. Un petit apéro dans un verre et une conversation avec vous sur des questions que je me pose, des questions sur lesquelles je vous invite à réfléchir parce que c'est ça le principe de notre rencontre sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Échanger avec vous sur des questions fondamentales que je me pose, existentielles sûrement, mais surtout des questions qui devraient nous pousser à comprendre, à mieux comprendre et à mieux décider, à faire des choix plus sensés pour avancer. J'avais décidé au départ de ne pas parler d'actualité pour ne pas être ce commentateur de plus de l'actualité qui vient donner son avis alors qu'on ne me demande pas mon avis. Je voulais pas coller donc à l'actualité, je voulais juste parler des fois de certains sujets qui me semblent intéressants parce que je me pose ces questions et que je suppose que vous vous les posez aussi chez vous. Mais l'actualité détermine des fois les sujets qui me font réfléchir. Et récemment, la question du racisme est devenue récurrente dans les informations à cause de ce qui se passe avec les Africains en Chine. Et je me suis rappelé que on est tous victimes de racisme à un certain moment de nos vies. Et une fois ici, dans le cadre du travail, j'avais cru comprendre que ce qui m'arrivait ou ce qui m'était arrivé le jour-là était un acte raciste. Et j'ai préféré coucher ma compréhension du phénomène sur du papier, dans un texte, mais que je n'ai pas publié, mais je vais vous le lire ici. Le racisme est dans l'éducation et surtout dans l'ignorance. Il se nourrit des jugements superficiels et des suppositions. Il est dans les mots, les regards, les expressions et les silences. On peut le subir chaque jour, chaque instant, sans en faire exposition. Quelques individus vous le font subir ouvertement. Beaucoup insidieusement vous enferment dans des catégories, se comportent envers vous de manière raciste justement, et s'offusquent pourtant sincèrement lorsqu'ils sont pris. Dans les commentaires sur les attributs de la race, les questions et railleries sur les différences culturelles, dans les expressions malsaines de supériorité, dans l'intolérance, le racisme en Occident est un problème résolument structurel. Certaines formes de racisme sont devenues récurrentes à en être normales. Les victimes doivent se taire, subir et éviter de s'en plaindre, sinon de déclencher des protestations, car c'est ainsi que la société est stable. Pour ceux qui dominent et en profitent, il ne faut surtout rien avoir à craindre. J'ai donc continué à écrire sur le racisme. Je vais tout simplement vous lire ce que j'ai écrit, parce que c'est plus structuré, parce que j'ai couché sur le papier. Tout le monde subit le racisme. Les blancs, les jaunes, les rouges, les peuples autochtones d'Amérique, les arabes, les communautés religieuses, etc. Il existe des formes de détestation qui se basent uniquement sur la différence de l'autre. Ce que l'autre est, ce qu'il constitue, son identité, nous dérange. L'altérité effraie donc et va chercher surtout nos incertitudes profondes. Mais c'est l'ouverture d'esprit qui nous permet de dépasser ces craintes de la différence et nous permet de nous porter vers une certaine solidarité. Mais le racisme noir, le racisme anti-noir, je veux dire, reste particulier et je ne prêche pas pour ma paroisse. Le racisme anti-noir se fonde non seulement sur la différence, mais est exacerbé par le fait que le noir, l'Africain, représente tout ce qui, normalement, doit être détestable chez le raciste anti-noir. C'est-à-dire sa propre conscience du tort constamment fait par-delà l'histoire à l'homme noir. Je parle de l'esclavage, de la colonisation, de l'impérialisme, du néocolonialisme et l'exploitation constante des richesses intarissables de l'Afrique. Mais là où c'est grave, et que cela ne risque pas de finir, c'est que le noir en est arrivé à se détester lui-même, à détester sa peau, son histoire, ses valeurs, son identité, pour embrasser le mensonge et tous les mensonges qui lui ont été véhiculés, faisant des noirs eux-mêmes, dans le regard des racistes, des gens qui n'ont pas de valeur. Si le racisme doit finir, ce ne sera pas
à force de victimisation et de plaintes éphémères. Cela doit prendre une réappropriation et une éducation des Noirs par les Noirs, de ce que nous sommes et de ce que nous étions. C'est un travail profond de récupération de notre identité, ensuite de notre histoire, de notre présent, de notre territoire, de nos richesses surtout, et après de notre avenir. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ce soir et que je voulais partager avec vous. Mais je vais aller en profondeur pour donner quelques exemples assez précis sur la question. J'ai parlé du noir et j'ai dit que, pour résumer, j'ai dit que nous sommes nous-mêmes responsables premièrement de ce que nous subissons. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons renié notre identité. Nous avons tellement renié ce que nous sommes, notre histoire. Nous nous sommes tellement appropriés des mensonges qui nous ont été inculqués par la colonisation. Nous nous sommes sentis tellement victimes par-delà à travers l'histoire qu'on n'est plus capable aujourd'hui d'exister nous-mêmes. Le noir n'existe que dans la représentation qu'on lui en a donnée. À telle enseigne que nous n'avons pas nous-mêmes de valeur. Imaginez par exemple qu'il y a des peuples qui subissent le racisme. Les Chinois ont subi le racisme au début de cette pandémie du coronavirus. Mais vous verrez rarement le Chinois renier totalement son identité, son histoire, sa religion, ses pratiques traditionnelles, etc. Mais le noir est le premier à refuser cela. Le noir est le premier à rejeter sa propre peau. Parce que plein de gens vont se dépigmenter la peau pour devenir plus clairs. Les femmes vont porter des perruques, des cheveux pour ressembler à des femmes blanches. Parce qu'elles ont honte de ce qu'elles sont. Elles ont honte de leur nature, de leurs cheveux. Vous allez avoir des gens qui vont se décaper la peau pour paraître plus blancs. Et dans des familles, les enfants qui ont des traits métissés, etc., vont être appréciés, préférés à d'autres qui ont des traits purement africains. Nous avons récupéré tous les colibés, toutes les insultes que nous avons héritées de la colonisation et c'est devenu notre devise, en tout cas des choses que nous répétons chaque jour. Nous sommes tellement appropriés des éléments de détestation du noir que pour nous-mêmes noirs, nous n'avons pas de valeur. Quelqu'un qui est typiquement attaché à la tradition, qui est typiquement attaché à l'histoire du noir, va être indexé, mis au banc de la société, mis en marge de tout parce qu'il est différent, parce qu'il est anticonformiste. Dans ce cas de figure, comment pouvons-nous expliquer que si nous nous rejetons nous-mêmes, si nous nous rejetons nous-mêmes comme cela, comment voulons-nous être acceptés par les autres? Lorsque dans nos propres pays, nous ne sommes pas capables d'établir notre forme d'éducation, d'éduquer nos enfants, nos propres enfants comme nous devons les éduquer, nous ne sommes pas arrivés depuis la fin de la colonisation, soi-disant, à établir un programme scolaire pour nos propres enfants, pour leur enseigner ce qui serait utile pour eux, c'est-à-dire qui ils sont, d'où viennent-ils. La première chose qu'on enseigne à nos enfants, c'est qu'ils sont des enfants d'esclaves qui n'ont jamais été rien d'autre que des esclaves ou des colonisés. Nous rejetons fondamentalement ce que nous sommes et nous inculquons cela à nos enfants. Nous inculquons cela à nos enfants. C'est grave, c'est dur et c'est déplorable. Je ne veux pas justifier le racisme dont font l'objet les Noirs par-delà le monde parce que même moi, je le subis des fois. J'essaie de l'ignorer, j'essaie de ne pas regarder parce que pour moi, c'est pas important. Mais je comprends fondamentalement pourquoi est-ce que si nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas encore arrivés après tout ce que nous avons subi de nous prendre en charge nous-mêmes, que nous sommes toujours là à nous plaindre du fait qu'on ne nous tend pas suffisamment la main. C'est-à-dire que c'était hier ou avant-hier que le président Macron avait dit annulation de la dette. Les Africains ont applaudi
Ensuite, quand sur le 2 jours après, ils parlent de moratoire sur la dette, ils se sont mis à se plaindre. Nous ne sommes même pas capables dans nos propres territoires, soi-disant souverains, à déterminer quelle est l'orientation que nous voulons donner à nos sociétés, qu'est-ce que nous voulons enseigner à nos enfants. Mais si nous nous rejetons nous-mêmes autant, si nous nous détestons nous-mêmes autant, si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous accepter, d'accepter notre histoire, nos traditions, nos valeurs, nos cultures, et que nous nous accrochons à des choses éphémères qui sont portées par d'autres peuples, d'autres territoires qui sont venus nous asservir, que nous nous approprions ces choses de façon même plus poussée, plus forte et plus hargneuse que ces gens-là eux-mêmes. Quelle est notre valeur? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous représentons pour nous-mêmes au point de demander ou d'exiger le respect des autres? Je pense que si on se pose toutes ces questions, on va se rendre compte que ce qui se passe, certes c'est déplorable, je ne suis pas en train d'applaudir ce qu'on fait subir à nos frères, à nos sœurs. Je n'applaudis pas le racisme, je trouve justement que le racisme, ce sont les ignorants qui sont racistes. Je nous exhorte à l'ouverture, mais essentiellement les Noirs, je nous exhorte à nous accepter d'abord nous-mêmes, à être fiers de ce que nous sommes, à nous approprier notre propre culture, notre éducation, à accepter nos différences, à nous approprier de notre trajectoire historique et à retrouver nos racines. Si nous ne retrouvons pas nos racines et que nous ne nous abreuvons pas de ce que ces racines-là sont capables de nous donner comme essence, nous allons être des branches que tout le monde va pousser à gauche et à droite au gré du vent. Que cela soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, on ne sera pas respecté tant et tant que nous ne retournerons pas à nos sources. Je vous remercie.